Let us pray. Prions. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, ancient of the days, l'ancien des jours, the Father of our Lord Jesus Christ, le Père de notre Seigneur the Jésus-Christ, Creator of the heavens and the earth, le Créateur du ciel et de la terre. we worship you tonight, this evening. Nous te bénissons en ce soir. And we thank you for this wonderful day. Nous te remercions pour ce merveilleux jour. And thank you for bringing us before your holy Nous presence. te remercions de nous avoir envoyés devant ta sainte présence. Father, we pray, oh Lord, Et Père, nous prions that you teach us your word que tu nous enseignes ta parole by your Holy Spirit. par ton Saint-Esprit, Open our hearts of understanding. que tu ouvres nos cœurs de compréhension. Our Father, as we understand, Abba Père, alors que nous comprenons, make us doers. et fais de nous des pratiquants. And let your word bring blessings in multiple ways in our lives. Et que ta parole envoie la bénédiction de manière multiple dans nos vies. Lord, we thank you Et Père, nous te remercions, because you've already answered us. car tu nous as déjà exaucés. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. We welcome all of us to tonight's Bible study. Nous souhaitons la bienvenue à tous à l'étude biblique de ce soir. If you recall, Si vous vous souvenez, our last study was on Moses, a man of destiny, part 7. notre dernière étude était portée sur Moïse, un homme de la destinée, partie 7. Moses, a man of destiny, part 7. Moïse, un homme de la destinée, partie 7. And this particular part 7 is focused on the lamb in Egypt, foretold the Lamb of God. Et donc, cette partie 7 est focalisée sur le fait que l'agneau The lamb in Egypt, en Égypte foretold the Lamb of God. est venu avant l'agneau de Dieu. Foretold. Prédit l'agneau de Dieu. Merci. The lamb in Egypt, L'agneau en Égypte foretold the Lamb of God. a prédit l'agneau de Dieu. So we did say that during the first Passover feast, Et nous avons dit que lors de la première fête de la traversée, God requested the children of Israel Dieu a demandé aux enfants d'Israël to use a lamb for every household. et d'utiliser un agneau pour chaque maison. And he specified that lamb must be without blemish. Et il a spécifié que cet agneau-là devait être sans tache. And we read the book of Exodus chapter 12, Et nous avons lu dans Exode chapitre 12, we read from verses 3 to 14. We're not going to read again. nous avons lu de versets 3 à 14, on ne va pas relire. We also said that the lamb without blemish was a type of the Lamb of God. Et nous avons aussi dit que l'agneau sans tache, c'est un type de l'agneau de Dieu, Who is also the Messiah, qui est également le Messie, as well as the bridegroom, et également l'époux, which then was to come. qui devrait venir en ce temps-là. But by the grace of God, Et par la grâce de He Dieu, has come in il est this venu our time. en notre temps. And we did read John chapter 1 verse 29. Nous avons également lu Jean chapitre 1, verset 29. We also read John 14 verse 30. Et Jean 14, verset 13. 30. Verset 30. We also read John 19:6, Également Jean 19, verset 6. as well as Ephesians chapter 5 Également Éphésiens chapitre 5, verses 25 to 27. verset 25 à 27. We also read 1 Peter Nous avons également lu 2 Pierre, 1 Pierre chapter 1 chapitre 1, verses 13 to 16. verset 13 à 16. And we did also say that those who want to be
his, that is, when we say his, it doesn't want to be that of the Lord Jesus Christ. Ceux qui en ont aussi dit que ceux qui veulent être appartenir donc au Seigneur Jésus-Christ, The Lamb of God l'agneau de Dieu, must receive him as Lord and Savior. doivent le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur. So we did read John 1:12 Et nous avons lu Jean chapitre 1 verset 12, as well as Revelation 3:20. également Apocalypse 3 verset 20. So that was the first part of part 7, Donc c'était la première partie de notre partie 7 which focused on the lamb in Egypt foretold the Lamb of God. qui était centrée sur le fait que l'agneau en Égypte a prédit l'agneau de Dieu. The second section focused on the blood of the lamb in Egypt Et donc la deuxième section donc, va se focaliser sur le sang de l'agneau en Égypte kept death out. a ôté la mort ou a mis la mort dehors. The blood of Jesus opens the way Le sang de Jésus ouvre le chemin to eternal life. à la vie éternelle. I'm just recapitulating. Donc nous sommes toujours dans le récapitulatif. So we indicated under this second section, Et donc sous cette deuxième section, we said that the blood of the lamb in Egypt nous avons dit que le sang de l'agneau en Égypte kept death away from Amen. the Israelites' firstborn. la mort dehors dans la vie des premiers-nés des Israélites. Of course, we know that the firstborn of the Egyptians were killed. Évidemment, nous savons que les premiers-nés des Égyptiens ont été tués. So we look at Genesis 9:4. Et donc nous avons vu Genèse chapitre 9 verset 4, We also look at Leviticus 17 verse 11. suivi de Lévitique, comment? Leviticus 17, 11. Lévitique 17 verset 11, As well as Exodus 12, 12 and 13. également Exode 12 verset 12 et 13. We also look at the book of Psalms 105, Nous avons aussi vu le livre de Psaume 105 verses 36 and 37. verset 36 et 37. We added that just as the blood of the lamb in Egypt kept death away from Israelites' firstborn, Nous avons ajouté que comme le sang de l'agneau a fait épargner les premiers-nés des Israélites, the blood of Jesus Christ, our Lord, le sang de Jésus-Christ notre Seigneur opens the way to eternal life fera un chemin pour la vie éternelle and indeed to the very throne room of God. et au trône réel de Dieu. Very throne room of God. Au trône royal de Dieu. So we looked at the book of Romans chapter 5, Dans le livre de Romains, nous avons vu Romains chapitre 5, verses 8 to 11. versets 8 à 11. I think the last passage we read was Hebrews chapter 4, Et papa dit qu'il pense que le dernier passage que nous avons lu était dans le livre de Hébreux 4, verses 14 to 16. versets 14 à 16. So we want to continue from there. Donc nous allons poursuivre à partir de là We will look at the same Hebrews chapter 10, pour voir le même livre d'Hébreux 10, verses 17 to 22. versets 17 à 22. Hebrews 10, Hébreux 10, verses 17 to 22. versets 17 à 22. Hébreux chapitre 10, versets 17 à 22. Si nous y sommes, je vais procéder à la lecture. Yeah, go ahead. Some already have it in their head. Hébreux 10 à partir de verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.
Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. So essentially, we are told that those that have clean hands, Donc essentiellement, il nous a dit que ceux qui ont les mains pures, those that have sprinkled their conscience with clean water, with pure water, ceux qui ont aspergé leur conscience avec de l'eau pure and the blood of Jesus Christ, et le sang de Jésus-Christ, will enter boldly into His eternal rest, vont rentrer de manière audacieuse dans le repos éternel. because that blood Parce que ce sang-là is the gateway to eternal life. Ce sang-là est, on va dire, le portail pour le repos éternel. Because we know that there is no remission of sins without the shedding of blood. Parce que nous savons qu'il n'y a pas de rémission de péché sans l'aspersion du sang. And in the book of 1 John 1:7, Et dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 7, 1 John 1:7, 1 Jean 1, we learn that, verset 7, that the blood of Jesus cleanses us from all unrighteousness. nous avons appris que le sang de Jésus nous purifie de toute impureté. 1 John 1:7. 1 Jean chapitre 1 verset 7 dit: Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Also in the book of Hebrews, Également dans le livre d'Hébreux, chapter 9, verse 22, Hébreux chapitre 9 verset 22, reminds us that without the shedding of blood, there is no remission of sins. nous rappelle que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de rémission de pardon de péché. Hebrews 9, 22. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. If we also look at the book of Ephesians, Quand on regarde également le livre d'Éphésiens, chapter 3, Éphésiens chapitre 3, verses 11 to 12, versets 11 à 12, again we see what takes us to the kingdom in boldness. encore nous voyons ce qui nous emmène dans le royaume avec audacité ou avec audace. Ephesians 3, verses 11 and 12. Éphésiens chapitre 3, versets 11 et 12. Éphésiens 3, 11 et 12. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. So, with the sacrifice that he made on the cross of Calvary, Donc avec le sacrifice qu'il a fait à la croix de so we Calvaire, have the boldness, nous avons l'audacité, access with confidence, l'accès avec confiance eternal life by faith in him. à la vie éternelle par la foi en lui. And in the book of John, chapter 1, Et dans le livre de Jean, chapitre 1, John Jean 1, 1 to 4, 1 à 4, particularly verse 4, et particulièrement verset 4, we're told that in him was life,
In him, that is in En Christ. lui, donc en Christ, il y avait la vie. And that life was the light of men. Et cette vie-là était la lumière des hommes. We can read the 4 verses, John 1, 1 to 4. Donc Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Hallelujah. Alléluia. So perhaps also that passage answers the question of some people who say that the Lord Jesus is not God. Donc, probablement ce passage aussi répond à la question de certaines personnes qui disent que le Seigneur Jésus n'est pas Dieu. So in the beginning was the Word. Il dit au commencement était la I parole. don't know how it is in the French version, it's capital Word. Et papa dit, c'est pas comment c'est écrit en français, mais le mot parole est avec grand P. C'est pareil. Okay. And he said that word was with God the Father, Et il dit cette parole était avec Dieu le Père. and that word was God. Et cette parole-là était Dieu. So Jesus is the Word of God personified. Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu personnifiée. And he was with God the Father from the beginning. Il était avec Dieu le Père au début. In addition, that passage also tells us that there was nothing made that was not made both by him and through him. Et ce passage également nous fait comprendre qu'il n'y a rien qui a été fait sans lui et au travers lui. Verse 3 says, all things were made by him, Et le verset 3 dit toutes choses ont été faites par elle and without him et en dehors de lui, was not anything made that was made. il n'y avait rien qui a été fait sans lui. And that is why the Father in the same Genesis said, let us. Et c'est pourquoi dans le livre de Genèse, le Père dit faisons Make man in our own image and l'homme likeness. à notre image et selon notre ressemblance. So you can see the executive meeting of the Holy Trinity Donc on peut voir la réunion exécutive de la Sainte Trinité that decided to create man and all things together. où il a été décidé de créer l'homme, And all things. All things. l'homme et toutes choses ensemble. Okay. So we want to add also On veut également ajouter that the flesh of the lamb que la chair de l'agneau stands for the body of Christ, représente le corps du Christ, which is the bread of life. qui est le pain de vie. The flesh of the lamb La chair de l'agneau stands for the body of Christ, représente le corps du Christ, which is the bread of life. qui est le pain de vie. Let's look at the book of John chapter 6, Voyons ensemble Jean chapitre 6, verses 47 to 51. versets 47 à 51. John chapter 6, Jean 6, verses 47 to 51. versets 47 à 51. Jean chapitre 6, versets 47 à 51. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde.
Hallelujah. Alléluia. So that body that was broken on Donc, the cross of Calvary ce pain qui est rompu, ce corps qui est rompu à la croix de Calvaire, is the body of Christ, c'est le corps du Christ which is described qui est décrit as the picture of the bread of life. comme l'image du pain de vie. And he said, Et il dit, because he is the bread of life, parce qu'il est le pain de vie, whoever eats him, quiconque le mange, and not only in the Holy Communion, pas seulement dans la Sainte Communion, but in believing in him, mais en croyant en lui, he said that one has eternal life. il dit cette personne-là a la vie éternelle. So verily, verily, I say unto you, Il dit en vérité, je vous le dis, he that believeth on me et quiconque croit en moi hath everlasting life. a la vie éternelle. I am that bread of life. Et je suis ce pain de vie là. And in verse 51 it says, Et au verset 51, il dit, I am the living bread je suis le pain vivant which came down from heaven. qui est descendu du ciel. If any man eat of this bread, Quiconque mange de ce pain he shall live forever. vivra éternellement. And the bread that I will give you is my flesh, Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, which I will give for the life of the world. que je donnerai pour la vie du monde. And he gave his life on the cross, Et il a donné sa vie à la croix, so that if we believe in him, afin que si nous croyons en lui, so we have pictorially eaten that body. We have pictorially eaten that body. In a picture, nous avons en image eating the mangé body, ce corps-là. and then we have eternal life. Alors nous aurons la vie éternelle. Okay, so that is concerning the flesh of the lamb. Et donc, ça concerne la chair de l'agneau. But there's also something else. Mais il y a aussi autre chose. We know that that flesh, Nous savons que cette chair-là, talking of now the flesh of the lamb in Egypt, parlons de la chair de l'agneau en Égypte, was roasted on fire, isn't it? nous savons que ça avait été rôti au feu, n'est-ce pas? Okay. Now that fire Et alors ce feu-là, in which that lamb was roasted dans ce feu où l'agneau avait été rôti, was also a type, était également un type or that it stands for the Holy Spirit, ou bien représente le Saint-Esprit. represents what? Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Représente le Saint-Esprit. Let's look at the book of Matthew chapter 3, Voyons ensemble Matthieu chapitre 3, verse 11. verset 11. Matthew 3, 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11 dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Amen. Amen. Who made this statement? Qui a tenu ces propos-là? John the Baptist. Donc Jean-Baptiste. Okay. And whom was he referring to? Et à qui est-ce qu'il se référait? Jesus Christ. He À said Jésus. he will baptize us with what? Il a dit Jésus qu'il va nous baptiser de quoi? With Holy Ghost and with fire. Du Saint-Esprit et de feu. Actually, the Holy Spirit is often represented either by the wind or by fire. Le Saint-Esprit est très souvent représenté soit par le vent ou par le feu. Amen. Amen.
Let's also look at the book of Acts chapter 2. Également, regardons le livre de Actes chapitre 2. Acts 2, Actes chapitre 2, verses 3 and 4. versets 3 et 4. Actes chapitre 2, versets 3 et 4. Actes chapitre 2, versets 3 et 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. So what was the context here? Alors quel était le Or what contexte was happening in this place? ou qu'est-ce qui se passait ici? Qu'est-ce qui se passait ici In this Acts 2, verses 3 and 4 that we read. dans ce livre de Actes chapitre 2, versets 3 et 4 que nous avons lu? De quoi? Okay. And that day we call what? Euh, The day of Donc, ce Pentecost. jour est appelé le jour de la Pentecôte. And we are told that the Holy Ghost descended on them Et il a été dit que le Saint-Esprit est descendu sur and he eux. came in form of tongues of fire. Et il est venu en des langues semblables à des langues de feu. And we are told Et il nous a été dit they began to speak in other tongues qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues, as the Spirit gave Selon them utterance. ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Okay? Not as they wished or as, Pas comme il le voulait. you know what I mean. Vous savez ce que papa avait dit. Also in the book of Acts, Également dans le livre de Actes 1 verse 8, 1, verset 8. that is even where that promise was made. C'était là même que cette promesse avait été faite. Actes Acts chapitre 1 1, verse 8. verset 8. Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. So he said that when the Holy Ghost is come upon them, Et donc il a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra sur eux, they will receive what? ils recevront quoi? What? Okay, and here he said that power will help them to do what? Et ici il a dit que cette puissance-là les aidera à faire quoi? Huh? Okay, starting here, Donc ils commenceront par où? reaching here. Jusqu'où? Okay, and to the uttermost part of the earth, Donc jusqu'aux extrémités de la terre, including Mputo, y compris Mputo. the whole of Côte d'Ivoire, Toute la Côte d'Ivoire, whole world, tout le monde, in the whole world. dans le monde entier. Okay, praise the Lord. Gloire à Dieu. Okay, so before I just introduce the next part, I want, Avant que papa n'introduise la prochaine partie, as this is a study, I want somebody, each person to give us the important points. Let's start from the first part. donc vu que c'est un moment d'enseignement, papa veut que chacun donne des parties les plus importantes de cet enseignement qu'on vient d'avoir. So we'll start with the lamb in Egypt foretold the Lamb of God. Donc nous avons commencé avec l'agneau en Égypte a prédit l'agneau de Dieu. So what was the first point that we made? We start with Deaconess Philomene. Donc quel était le premier point que nous avions donné en commençant par la diaconesse Philomène?
Because I can't just be talking and talking here and there. Parce que papa dit qu'il ne veut pas être là en train de parler. And people just be looking at me and then they forget. Et les gens seront en train de le regarder jusqu'à oublier. Okay, don't look at your note, Grace. Ne regardez pas you beaucoup. have already looked at your notes. Même si Grâce a déjà regardé. So the first point there is what? C'était quoi le premier point? De quoi? Oui, c'est ça, il m'a dit. Maintenant, le premier point dans cette partie-là. What was the first point? What was the first point? C'était quoi le premier point? The Kinsey want to help us. Dire que vous voulez nous aider. Were you here last Wednesday? Vous étiez là le mercredi dernier. Okay. And you've been here since we started today. Et puis depuis nous sommes là aujourd'hui, vous avez été avec nous depuis le début. Okay. Papa Felix, Papa, want to help us. The first point, le premier point, under the fact that the lamb in Egypt foretold the Lamb of God. sur le fait que l'agneau en Égypte a prédit l'agneau de Dieu. Papa, you will say. He will be the last. Monique, so can you respond? Unique, papa dit, est-ce que tu peux répondre? Dr. Isaac. Docteur Isaac. Il disait qu'on a fait une sorte d'étude comparée entre l'agneau d'Égypte, les caractéristiques. The first point that was made under the fact that the lamb in Egypt foretold the Lamb of God. Le premier point qui a été relevé entre le fait que l'agneau d'Égypte avait prédit l'agneau de Dieu. L'agneau en Égypte avait sauvé des vies. Okay, Pastor wants to answer. C'était un peu ce par quoi je voulais commencer. Dit que l'agneau en Égypte avait épargné Answer. ou bien avait mis la mort dehors. The lamb in Egypt foretold the Lamb of God. L'agneau en Égypte avait prédit l'agneau de Dieu. Have you looked at it very well? Donc, papa demande si tu as bien regardé. Okay, so can you tell us? Go ahead. L'agneau en Égypte, l'Éternel avait dit de prendre des agneaux à 100 défauts. Et Jésus aussi était. You are too fast. We've not reached there. So can you make the first point first? Je vais essayer. Okay. L'agneau en Égypte, le sang de l'agneau en Égypte. C'est pas ça. Lors de la fête, Yeah. lors de la fête de la traversée, Dieu a demandé un agneau pour chaque maison. Un agneau. Pour chaque maison. Ok. Un agneau sans défaut pour chaque maison. Okay. Et nous, deuxièmement, on a dit tous ceux qui veulent appartenir à Jésus, Christ. Tu as dépassé. L'agneau là était sans défaut. Sans défaut. Okay. So for the celebration of the first Passover feast, Pour la célébration de la première traversée, God requested the Israelites to use a lamb for every household. Dieu a demandé aux Israélites de prendre un agneau pour chaque famille. And that lamb must be without blemish. Et cet agneau-là devait être sans défaut.
Are we together now? Est-ce qu'on est ensemble maintenant? Are we together now? Or you are still reading the next one I'm going to ask? Ou bien vous êtes en train de lire la partie suivante que papa va poser comme question? Okay. Où on a dit ceux qui veulent appartenir à Jésus doivent le recevoir comme Seigneur. C'est Are you following what I'm asking? Or you are asking, you are Papa demande si jumping tu suis ce qu'il est en train de demander ou bien tu es en train de sauter les étapes. nous, il y a douté de Dieu, je ne sais pas si c'est qu'elle avait ces explications qui n'étaient pas notées. We've not arrived where you want to talk about. Il dit n'est pas encore arrivé vers ton point. Okay. So what was the second point we noted under the fact that the lamb in Egypt Quel est le deuxième point que nous avons noté sur le fait que l'agneau en Égypte foretold the lamb of God? a prédit l'agneau de Dieu? Okay, Dr. Isaac. Le deuxième point, c'est que l'agneau en Égypte a chassé la mort. Maintenant, le sang de Jésus No. Miaou, miaou, miaou. So it means we are not flowing together. No, But I we thought are people were flowing together. writing. Pour moi, Not you are not writing, but I see them Non, writing. papa So dit que I ça wonder veut what dire they were que- writing. qu'il se demande ce que vous écriviez, parce que vous voyez beaucoup écrire. So who? They will say, what is the verse representing? What is it telling us? You have to Mais get the il point. faut savoir ce dont il est question pour pouvoir savoir le verset qui vient. Yes, sir. We've not reached there. On n'est pas encore à ce niveau-là. Il a témoigné que Jésus était saint. Quoi? Il a témoigné que Jésus était Qui a témoigné? Pilate, Ponce Ponce Pilate Pilate. a dit qu'il était Il était sans tache. Is that the point or the illustration? Mais ça vient en renfort de ce qu'on a dit comme point. dans le sous-point du premier point. Oui, oui. C'est aussi la manière dont l'agneau devait être aussi. La manière dont l'agneau devait être rôti. Okay, so we said the lamb without blemish On a dit l'agneau sans tache was a type était un type of the Lamb of God, de l'agneau de Dieu, who is also qui était aussi the bridegroom l'époux that was to come, à venir that was to come at that time. et qui devait venir en ce temps-là. The lamb without blemish Donc l'agneau sans défaut ou sans tache was a type était un type of the Lamb of God, de l'agneau de Dieu, the bridegroom l'époux that was to come qui devrait venir at that time. en ce temps-là. So what was the third point that we made? C'était quoi le troisième point qu'on a eu à faire? Huh? Tu laisses pas? Tu laisses pas? We will not reach there. Tu ne laisses pas chasser. C'est Jésus-Christ. Jesus is the Lamb of God without blemish. Jésus est l'agneau de Dieu sans tache. Mais on a dit ça au premier, mais c'est différent. Different. We said the Lamb without blemish was a type Donc, of the Lamb of God. précédemment, on a dit que l'agneau sans tache était un type de Lamb of God. l'agneau de So Dieu, it's the bridegroom qui est l'époux that was to come. à venir. Now, the third point is Maintenant. that Jesus is the Lamb of God without blemish. Maintenant, on dit que Jésus est l'agneau de Dieu sans tache. Okay?
Fourth point we made. Quatrième point qu'on a fait sur le premier sous-titre. Fourth point. Le quatrième point qui a été cité sous le premier sous-titre. Not even one person. Il n'y a même pas quelqu'un pour lever les mains. So we did say that those who want to be his must receive him as Lord and Savior. Et nous avons dit que ceux qui veulent lui appartenir doivent le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur. Tu dis quoi? Those who want to be his Donc ceux qui veulent lui appartenir must receive him as Lord and Savior. doivent le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur. Now, Maintenant, the second section, la deuxième section which is the blood of the lamb in Egypt, qui est kept out. le sang de l'agneau en Égypte a mis dehors Death out. la mort, a mis dehors la mort. The blood of Jesus opens the way to eternal life. Le sang de Jésus ferait un chemin vers la vie éternelle. Okay, so what was the first point that we made here? Donc quel est le premier point que nous avions cité ici? First point? Hmm? Le sang de Jésus met dehors la mort. Anyone? On a dit que ça fait épargner la mort au premier-né des Israélites. Très bien. Okay, the blood of the lamb in Egypt Le sang de l'agneau en Égypte kept away from the Israelites, or kept death away from the Israelites firstborn. épargné la mort au premier-né des Israélites. Okay, second point. Deuxième point. Read up. a dit que le sang de Jésus nous donne la vie. Are you reformulating it in your own way? Papa dit, c'est une reformulation personnelle. Le sang de Jésus ferait un chemin. Quoi? Ferait un chemin. Ok. Ouvre. De quoi? Papa, lisez bien. Chemin pour la vie éternelle. La vie éternelle et quoi? Et le trône royal. Okay. So we say in the same way, the blood of Jesus Christ our Lord On a dit- opens the way to eternal life. De même, le sang de Jésus, notre Seigneur, ferait ou ouvre un chemin pour la vie éternelle And the very throne room of God. et au trône royal de Dieu. Okay? Second point, or third point. Le troisième point. Third point. Troisième point. Third point. This is it. Où on a dit le sang de Jésus nous purifie. C'est pas ça. Anyone? Quelqu'un peut essayer? La chair de Jésus. C'est quoi? La chair de l'agneau. Okay. So the flesh of the lamb Donc la chair de l'agneau stands for the body of Christ, est le corps du Christ, which is
the bread of life. qui est le pain de vie. The flesh of the lamb, and this time around we are talking of the Lamb of God. Cette fois-ci, on entend parler de l'agneau de Dieu. So it stands for the body of Christ, which is the bread of life. On a dit que ça représente le corps du Christ qui est le pain de vie. Who can tell us what Acts 1:8 says? Qui peut nous dire ce qu'on trouve dans Actes chapitre 1, verset 8? Oui. Recevrez une puissance de cet esprit souverain sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Which one comes first? Samarie ou bien Judée? Which one comes first? C'est quel qui vient en premier? Dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Okay. Okay, now. Summarize, or if you can, exactly the way it is put in your scriptures. Et donc, on va de citer comme c'est exactement mis dans les Écritures. Acts 2, verses 3 and 4. Actes chapitre 2, versets 3 et 4. Acts 2, verses 3 and 4. Actes chapitre 2, versets 3 et 4. Hein? That is that. So what? En vérité, en vérité. Which Qu'est-ce qui s'est passé? passage? Acts 2, verses 3 and 4. Actes chapitre 2, versets 3 et 4. You have looked at it. Okay, can you summarize it? Fais-nous un résumé. Quand le Saint-Esprit est venu sur chacun, Parlait. What was the first part? Quelle Let était la it come première in the partie? sequence, but not exactly as it is written, but let it come in the sequence. Donc, papa dit que même si tu ne dis pas exactement comme c'est écrit, mais il faut que ça vienne comme une séquence. À partir de verset 3 là, qu'est-ce qu'on dit d'abord? Okay, Dr. Zach. Ils ont reçu le Saint-Esprit avec la puissance. No, La puissance. Non, la puissance est the 8. sequence in which the items happen. Mon Dieu. Des langues semblables à des langues de feu. The quoi? Des langues semblables à des langues de feu. Did what? Se posaient sur chacun d'eux et ils parlaient en d'autres langues. No, no. Parlaient. What happened? Parlait sur ce que l'Esprit leur disait. Non, ça c'est vers la fin. So you got it right to the point that it came on each of them. Then after each of them, what happened? Yeah. And they were filled Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. with the Holy Spirit. Et ils étaient remplis du And Saint-Esprit. then, Et parlaient en d'autres langues okay, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. okay, très bien. So you can see the sequence Donc, of events. on peut voir les séquences. But first of all, that there appeared unto them cloven tongues of fire. Donc as d'abord, on a of le fire, fait que des langues semblables à des langues de feu sat upon them. tombaient sur la tête. And then they were filled Ensuite, ils étaient remplis with the Holy Ghost. du Saint-Esprit. And they began Et ils ont commencé to speak à parler with other tongues. en d'autres langues. As what? Selon quoi? The Spirit
gave selon them l'esprit, utterance. selon ce que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Okay? Last, Donc, en dernière position, what does Matthew 3:11 tell us in your own words? que nous dit Matthieu 3, verset 11. Matthew 3:11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vous baptise de l'eau. Celui qui viendra baptisera de feu et du Saint-Esprit. Encore? Répétez. Moi, je vous baptise de l'eau. Celui qui vient après moi, Qui vient? Je ne suis pas digne. vous baptisera du Je ne suis pas digne de porter ses sandales. lever ses souliers. C'est De porter ses sandales. de lever ses sandales. Something before that. Il y a quelque chose avant ça. Moi, je vous baptise d'eau. Je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il baptisera de feu. Donc, je ne suis pas digne. Before that. Avant ça. Who is mightier than Qui est plus I? grand que moi. Plus puissant que moi. Mightier Plus than I. puissant que moi. Wow, you see, whose shoes I am not worthy to bear. Donc je ne suis pas digne. He shall baptize you with what? Il vous baptisera de The Holy Ghost and with fire. le Saint-Esprit de feu. Okay, let me just give you the title of our next study. Donc papa va nous donner le titre de notre prochaine étude. So it's Moses again, Et donc c'est Moïse encore, man of destiny. l'homme de la destinée, Part 8. partie 8. Moses, a man of destiny. Part Moïse, 8. un homme de la destinée, partie 8. Partie 8. Moïse, un homme de la destinée, partie 8. We have already summarized what we learned from part 7, isn't it? Nous avons déjà fait un récapitulatif de ce qu'on a vu à la partie 7. So in this, okay, maybe we'll add that when the Holy Spirit, Donc or peut-être when the fire of the Holy Spirit on va ajouter que lorsque le feu du Saint-Esprit mixes with the Word of God se mélange avec la parole de Dieu in a Christian, dans un chrétien, it produces power. cela produit la puissance. No, C'est une transition. it's the last part that we talked about. The conclusion we can draw from there before we go. Donc c'est une partie quand on sort de la partie 7 So it's pour an rentrer dans la partie 8. Actually, it's an introduction, but I said C'est une first introduction. we have examined Mais au préalable, papa dit que nous avons déjà all the points examiné we saw from part 7, tous les points que nous avons vus à la partie 7 and that in addition, et qu'en addition, that when the fire of the Holy Spirit quand le feu du Saint-Esprit mixes with the Word of God se mélange avec la parole de Dieu in a Christian, dans un chrétien, it produces what? cela produit quoi? Power. Puissance. When the fire of the Holy Spirit mixes with the Word of God in a Lorsque Christian, le feu du Saint-Esprit se mélange avec la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien, it produces power, cela produit la puissance, both physical and spiritual. que ce soit physiquement que spirituellement. Spiritual and physical power. On va dire la puissance physique et spirituelle. Now, in
this part 8, Maintenant, dans cette partie 8, I want to study the crossing of the Red Sea. on veut étudier la traversée de la mer Rouge. I want to study the crossing of the Red Sea Nous voulons étudier la traversée de la mer Rouge to discover afresh et pour découvrir à nouveau that the Almighty que le Tout-Puissant is the true King of Kings. est le vrai roi de rois. That we want to study Nous voulons the étudier crossing of the Red Sea la traversée de la mer Rouge to discover afresh pour découvrir à nouveau that the Almighty que le Tout-Puissant is est the true King of Kings. le vrai roi des rois. To close, let us just read Daniel chapter 4, verse 17. Donc pour clôturer, on va lire le livre de Daniel chapitre 4 verset 17. Daniel 4, 17. Daniel 4, 17. Daniel chapitre 4 verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Okay. We'll read other supporting scriptures on the Almighty being the King of Kings. Nous allons lire d'autres versets bibliques qui viennent pour soutenir ce point en ce qui concerne le fait que le Tout-Puissant, That Almighty is a King of Kings. le or the true Tout-Puissant King est of le Kings. véritable roi des rois. But I want us to note that the focus of this part 8 Donc papa veut que nous gardons à l'esprit que l'étude ou bien le point focal de cette partie 8 là, is the great trap. c'est le grand piège. The great trap. Le grand piège, c'est le point focal de cette partie 8. Le grand piège. So maybe we will start looking for the great trap and be prepared for the lesson. Et donc papa dit qu'il faut commencer à chercher le grand piège pour commencer à se préparer pour la leçon. Okay, I will pray, but I think we had some assignments. Papa dit qu'on va prier, mais je pense qu'on a des exercices. Father, in the name of Jesus, Père, dans le nom de Jésus-Christ, thank you for your word. merci pour ta parole. Thank you again for teaching us Merci encore de nous avoir enseigné and refreshing our memories. et d'avoir rafraîchi notre mémoire. Father, let your word Père, que ta parole combine with the fire of the Holy Spirit. se combine avec le feu du Saint-Esprit. Let it produce great power in each one of us, Que cela produise la puissance en chacun de nous. both physical and Que ce spiritual. soit physiquement que In spirituellement. the name of Jesus Dans le Christ. nom de Jésus-Christ. Father, we bless you Père, nous te bénissons because you answered. parce que tu nous as exaucés. In Jesus' name we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié.